Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 19 de Supergirl. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 1, qui était donc consacré au plan, enfin au myriade, du coup au plan de Non pour conquérir National City, puis la Terre, un épisode que j'ai trouvé assez décevant. Je vous en parle tout de suite après le générique. If you're a freak like me, wave your flag. If you're a freak like me, get off your ass. It's our time now to let it all hang out. So shout if you're a freak like me. Don't apologize, they can hold you down. You were born to rise. Donc on va tout de suite rentrer dans les détails. Pourquoi j'ai trouvé cet épisode décevant, c'est que en termes de scénario, ça part vraiment en couille et vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que le myriade, ça a été créé par, on sait que ça a été créé par Astra pour, en gros, c'est du mind control, c'est-à-dire qu'on on contrôle tout le monde par la pensée. C'était pour contrôler toute la population de Krypton pour qu'ils prennent une décision, etc., pour sauver la planète. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas de nous, enfin, au moment où on nous dit ça, c'est que la planète de toute façon était condamnée, donc ça servait à rien de créer ça. Déjà, première incohérence, on ne sait pas véritablement comment ça marche, apparemment c'est via des satellites ou des choses comme ça, mais Supergirl, au lieu de rester, enfin, au lieu de rester à rien faire pendant 95% de l'épisode dans le bâtiment de Catco World Media, bref, dans le bâtiment de Catco, enfin l'entreprise de Catco, donc de rester dans ce bâtiment assez que Myriad est transmis via les satellites, elle peut aller dans l'espace, bon peut-être qu'elle ne le sait pas encore, mais elle peut au moins tester, dans des cas désespérés comme ça, elle aurait au moins pu tester, donc de s'envoler et d'aller péter le satellite tout simplement. Quoi d'autre. Voilà, également le plan de Maxwell Lord a un sens, c'est-à-dire on place une bombe qui va irradier et tuer tous les Kryptoniens, c'est sympa, sauf qu'on sait pas si les Kryptoniens sont vraiment à National City, on peut supposer qu'ils le sont, mais est-ce qu'il a des infos ou pas, on sait pas. Superman qui se fait, pareil, qui peut se faire contrôler parce qu'il a vécu suffisamment longtemps sur Terre pour avoir un cerveau terrien, etc. J'ai beaucoup de mal à y croire. Enfin voilà, il y a énormément de défauts. C'est au niveau du scénario et puis voilà, le plan de Kara et le plan de Supergirl et de Cat Grant, c'est donner de l'espoir aux gens alors qu'ils sont contrôlés par la pensée. Voilà, franchement, c'est vraiment un épisode de La Vie en Rose. Le plan La Vie en Rose, on va leur demander de se battre contre cette prise de contrôle, de vraiment surgir parce que la force de l'amitié et de l'amour est plus fort que tout. Enfin voilà, j'imaginais vraiment un autre plan, j'imaginais vraiment, enfin, encore une fois, j'ai vraiment pas supporté le fait de voir Supergirl comme ça, les bras croisés pendant tout l'épisode, à se dire mince, mais qu'est-ce que je dois faire alors que, je sais pas, les gens marchent dans la rue, elle a la force, elle a la force parce que de toute façon ils se battent pas, elle a la force s'il veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, de les placer, je sais pas, dans un endroit resserré, de les confiner à un endroit dans un stade ou un truc comme ça, c'est vrai qu'ils pourront pas aller plus loin, ils pourront pas se faire de mal entre eux, ils pourront pas servir à un plan, ils pourront pas défiler, aller dans notre ville ou des choses comme ça pour foutre le bordel. Non, à rester à rien faire, enfin. J'ai trouvé voilà que son immobilisme est vraiment très dérangeant dans cet épisode. Et c'est un énorme point noir. Après, il y a également le fait que le plan de, en tout cas, dans cet épisode, après, je sais pas si dans l'épisode prochain ça serait révélé comme un plan génial, mais le plan d'Alex et de John Jones est complètement stupide. Euh, Enfin, je veux dire, plutôt que de voler directement et de plonger vers la ville, pourquoi ne pas y rentrer petit à petit pour voir s'il peut contrôler, s'il arrive à gérer les impulsions mentales qui sont dans sa tête, pour voir s'il peut, voilà, s'il peut gérer, alors que là, tout lui arrive d'un coup dans la gueule, donc forcément, il perd toutes ses facultés. Il se fait avoir comme un con par Indigo, du coup. Enfin, voilà, vraiment, j'ai trouvé énormément de passages décevants, totalement, enfin, assez incohérents, assez. Voilà, c'était juste du scénario facile parce que fallait qu'on trouve un plan, fallait qu'on trouve quelque chose que Supergirl ne peut pas contrer, mais j'ai pas l'impression elle peut pas contrer. C'est plus, dans cet épisode, j'avais plus l'impression qu'elle voulait pas contrer plus qu'elle ne pouvait pas contrer. Et c'est ça qui m'a vraiment dérangé parce que dans des cas désespérés comme ça, il doit y avoir des situations désespérées. Et là, la situation désespérée, c'est, on va leur faire croire que l'amour est plus fort que tout et que l'espoir est plus fort que la peur, etc. Voilà, c'était vraiment à l'eau de rose, vraiment le genre de choses que je supporte pas comme résolution, quoi.
les résolutions shonen en gros c'est la force de l'amitié est plus fort que tout, donc je me relève et je tabasse l'ennemi de façon facile après. Après tout n'était pas acheté non plus, c'est-à-dire que j'ai quand même bien aimé le fait que Noan oblige Kara à faire un choix entre guillemets pour sacrifier un de ses collègues. Ça c'était plutôt sympa. Tout comme le coup final où on apprend que, enfin où du coup il oblige Kara soit à tuer Alex, à se faire tuer. Ça a été sympa quand même de voir le combat, c'est-à-dire, enfin de voir le combat, de voir ce que ça aurait pu donner, c'est-à-dire que là vraiment on nous coupe au milieu, au moment où elles se rencontrent. C'est vraiment un cliffhanger enfin vraiment juste cliffhanger pour faire cliffhanger. Mais voilà, c'était peut-être les deux seuls points positifs de cet épisode, avec le plan de Maxwell Lord. Euh, Sinon, j'ai franchement du mal à voir des vraiment points positifs. Autre chose dont j'ai pas parlé, le jeu d'acteur, j'ai trouvé qu'il était minable dans cet épisode, notamment Ellen Slater dans le rôle de la mère de Kara et de Alex. Ouais, il y avait ce passage-là. Le montage est bizarre aussi quand on voit la fille tomber au lieu de s'écraser par terre, on la voit juste tomber. J'aurais au moins aimé entendre un bruit, même si bon, c'est dégueulasse, mais au moins savoir comment elle est morte, parce que là c'est ah tombe, ah bah elle est par terre. Au final, en tant que spectateur, on sait qu'elle est morte, mais en tant que spectateur, on se dit également qu'il s'est passé là. J'ai pas compris. Donc voilà, c'était probablement pas pour choquer. C'était probablement pour ne pas choquer le public, mais j'ai trouvé que c'était voilà, c'était mal fait. Vraiment pas mal de passages comme ça où les montage était mal fait. Le fait également, j'ai trouvé que Melissa Benoît dans cet épisode était vraiment pas impliquée. Kalgren, c'est pareil, enfin, vraiment le jeu d'acteur était pas bon, le scénario était pas bon. Il y a vraiment pas grand chose à retirer de cet épisode, malheureusement pour un avant-dernier épisode de la saison. Et je trouvais que c'était vraiment faible et je m'attendais à autre chose comme plan diabolique de l'ennemi en fait. Donc en termes de notes, je vais donner une note que j'ai. Le seul épisode qui a mérité cette note-là, c'était l'épisode 23 de Arrow, la saison 3. Si vous me suivez à cette époque, vous savez que c'est pas une bonne note, c'est une note de 4 sur 10, c'est-à-dire que c'est peut-être sévère, mais franchement, j'ai trouvé qu'il se passait pas suffisamment dans cet épisode, que le plan était trop simple, c'est-à-dire que on contrôle les gens par un satellite, mais on sait pas enfin, si c'est les ondes électromagnétiques, si c'est des ondes voilà, oui, on sait qu'elles peuvent être bloquées, mais dans ces cas-là, ça me paraît très bizarre qu'il y ait que deux personnes qui puissent être bloquées. Je sais pas, il y a forcément des gens enfin, ça me paraît beaucoup trop gros. Enfin, voilà, en termes de scénario, c'est mal expliqué. Supergirl qui fait rien alors que sa ville est en train de tomber. Jeu d'acteur assez minable, montage assez minable également. Voilà, franchement, les deux seuls trucs à retenir de cet épisode, c'est le Non qui poussait Kara à prendre des décisions assez dégueulasses, et le plan de Maxwell Lord, parce que c'est le seul au final qui veut vraiment bouger, qui a un plan crédible pour sauver National City. En dehors du reste, pareil, j'attendais à ce que, du coup, vu que Indigo, je crois que normalement c'était Brainiac 6 ou 8, je sais plus, je m'attendais au moment où elle disait à Non, tu peux conquérir l'univers, etc., tu peux conquérir la galaxie. Je m'attendais à ce qu'elle dise, et on peut s'en prendre à notre maître, etc. Là, ça aurait été une grosse bombe pour nous dire que Brainiac pourrait être l'ennemi de la saison 2, ou au moins qu'il existe véritablement, et qu'il est véritablement présent dans cet univers. Mais non, on n'en parle pas. Pareil, dans les villes citées, on cite Metropolis, National City, Central City, mais on cite pas Gotham. Probablement parce que la série Gotham enfin, doit avoir un nom réservé, je pense, et qui ne peut être utilisé que par la Fox, ce qui est complètement dommage. Mais voilà, franchement, un épisode décevant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis, mais moi, c'est un épisode où j'ai levé pas mal de fois les yeux au ciel en me disant, mais non, mais c'est pas possible, on peut pas écrire ça. On peut pas, ils peuvent pas arriver avec ce plan-là, c'est complètement minable. Et bah, c'est ce qui se produisait. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos avis. N'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que personnellement, je vois très peu de choses qui me permettraient d'aimer l'épisode. Donc, si vous voulez éclairer ma lanterne, allez-y. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. J'espère que le dernier épisode de la saison 1 va faire le boulot, parce que sinon ça va être assez compliqué de redresser la barre. Enfin, pour moi, ça va déjà être assez compliqué de redresser la barre en un épisode. Mais voilà, vraiment du gâchis sur cette fin de saison avec le plan Myriade qui toute une saison pour ça, quoi, ça fait assez mal au cul, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.